le tirage de l'énergie Lion pour l'année 2024. J'en profite évidemment pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année. Je vous souhaite qu'elle vous apporte ce qui vous permettra de vous épanouir et que ça vous soit agréable. Je vous rappelle que si vous voulez votre guidance personnalisée pour cette année qui démarre, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo et vous avez jusqu'au 31 janvier pour commander cette guidance-là spécifique. Bien évidemment, après, les autres consultations restent disponibles. Alors, nous allons voir les messages que nous avons. Donc, pour l'énergie Lion, je vous laisserai ensuite adapter ça à vous. Est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant ou autre? Voyons voir ce que nous avons comme message. Alors, ok, on commence avec la carte de la vacuité. Ok, on va rajouter tout de suite la carte de l'oracle de la lunologie. Alors, la première chose qu'on voit avec cette carte-là, c'est que 2024, c'est peut-être une année pour vous lancer dans l'inconnu, pour également faire un petit peu du tri, voir les choses auxquelles vous raccrochez, vous vous accrochez. Est-ce que ce sont vraiment les bonnes ou pas? Et bah oui, j'ai vraiment la sensation que la vie va un petit peu vous pousser à aller dans une direction nouvelle, inconnue, prendre des décisions un peu inédites, vivre des choses différentes. Hein. C'est comme si là vous aviez besoin d'aller, alors soit vers de la nouveauté, soit d'aller revisiter quelque chose qui appartient à votre passé et qui a besoin d'être réglé. Alors si la prochaine carte veut bien sortir, on va peut-être en savoir plus. Voilà. Alors, ok, vous avez la carte « Rien n'est encore gravé dans le marbre ». Ok, bon, de toute façon, avec cette idée-là, ce trou noir, ce à quoi il me fait penser, c'est vraiment à toutes les opportunités, les possibilités qui existent dans le monde, hein, et que vous ne connaissiez pas encore. C'est vraiment une énergie de nouveauté, de changement. Il y a une idée aussi de se laisser un peu d'espace qui ressort dans ce tirage-là. Donc si vous avez été pas mal sous pression en 2023, peut-être que l'objectif de 2024, ça va être justement de vous laisser un petit peu respirer et d'arrêter de chercher à être toujours dans le contrôle. Moi, ça me parle vraiment du destin à l'œuvre, voyez, du destin qui vous rattrape, qui vous dit bah, tu pensais aller par là, mais c'est parce que tu ne connaissais pas toutes les options qui étaient véritables, tout le champ des possibles, et le champ des possibles a autre chose auquel tu ne pouvais même pas penser, que tu ne pouvais pas envisager, à aller visiter, explorer. Et pour moi, je vous dis, ça peut vraiment être totalement une nouveauté, mais ça peut être aussi, et surtout avec cette carte-là, hein, rien n'est gravé dans le marbre, ça peut être aussi une décision que vous avez prise, une direction que vous prenez, une conclusion que vous avez tirée face à une situation du passé, ou finalement les événements qui arrivent pendant cette année 2024 vous font donner une autre conclusion à l'histoire, vous font voir les choses différemment. Donc il peut aussi y avoir des choses que vous reprenez là où elles se sont arrêtées dans le passé. Bon, bah voilà, vous avez l'énergie du valet de bâton, donc c'est un petit peu la même chose que cette énergie de vacuité. 2024, c'est une année pour vraiment être dans cette fameuse ouverture à la nouveauté. Alors, la nouveauté, il faut peut-être préciser un petit peu ça peut être quelque chose d'inédit, mais ça peut être aussi une façon complètement surprenante pour vous de vivre les choses par rapport à ce que vous aviez auparavant. Alors j'ai la sensation que de toute façon il y a un moment donné où vous êtes rattrapé par une sensation de il me manque quelque chose, ou j'ai beau faire tout ce qu'il faut pour rester à ma place, prendre ma place, jouer mon rôle, me définir par l'identité qui est la mienne, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec tout ça. Voilà, peut-être que vous avez une spiritualité qui ne vous correspond pas, peut-être que dans votre vie professionnelle, vous vous sentez avoir envie d'explorer des nouveaux horizons, ça peut être des envies de déménagement, de voyage, il peut y avoir plein de choses qui bougent hein, selon votre situation, ce besoin d'aller vers de l'inédit, du nouveau, ou vers
des questionnements qui étaient restés en suspens peut changer de sujet. Voilà, forcément, c'est pas pour tous les lions que ça va être le besoin de voyager dans le sens littéral du terme, et c'est pas non plus pour tous les lions qu'il va y avoir besoin de revenir en arrière. Mais dans tous les cas, ce que vous avez tous en commun, c'est cette idée de sentir un appel à dire dans ma vie, là, à l'heure actuelle, j'ai vraiment cet appel intérieur vers autre chose, alors que je pourrais prendre ma vie comme elle vient, mais c'est vraiment une sensation qui ressort là. Donc ouais, c'est vraiment une année pour venir répondre. J'ai envie de dire, bon ben voilà, vous avez l'énergie du 6 d'épée avec justement le voyage vers des horizons nouveaux et vers cette envie de pouvoir trouver une autre façon de vivre, de gérer les choses, d'avancer, qui s'arrête. Donc ça veut dire que vous trouvez quelque chose. Voilà, pendant cette année 2024, vous avez une réponse à vos questions. On dirait que vous avez passé beaucoup de temps à essayer de fuir peut-être... comment on va dire ça? Alors j'essaye de trouver une formule globale pour que vous puissiez, pour qu'un maximum d'entre vous puissiez reconnaître. Je dirais que vous avez passé pas mal de temps à éviter une crise, une problématique, un sujet ou une relation qui vous questionnait trop, qui vous bouleversait trop, mais dans laquelle il y avait beaucoup de questionnements. Est-ce que c'est vraiment ça? Ça me fait penser un peu, vous savez, aux rencontres d'une vie où on a la sensation que on se connaissait déjà, on vit un peu quelque chose ensemble, et puis d'un coup la vie nous sépare, ou voilà, un premier amour marquant auquel on pense encore 20 ans après et on aimerait savoir ce qu'est devenu la personne. Voilà, on a beaucoup ce questionnement de si j'avais pris un autre chemin, si j'avais fait d'autres choix, si j'étais restée avec telle personne, si je n'étais pas restée avec telle autre, qu'est-ce qui se serait passé? Vous êtes beaucoup dans un questionnement par rapport aux autres choses, aux autres options que votre vie aurait pu être. C'est un peu comme si vous voyez comme un personnage de film par exemple, où voilà, vous êtes, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, hein, vous êtes avocat et vous vous dites qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais été boulanger? Vous vivez en ville et vous vous dites qu'est-ce que j'aurais eu comme quotidien si j'avais vécu à la campagne? Vous vous posez beaucoup de questions comme ça, et en fait ce qui est intéressant, c'est que ce que vous cherchez à découvrir, c'est qui vous êtes au-delà de votre situation et de ce que vous vivez. Vous avez vraiment une année 2024 qui est là pour vous permettre d'arrêter de vous identifier à votre situation, à votre vécu, et également pour arrêter peut-être de regarder les choses de votre vie, les choix que vous avez faits, comme étant la seule option. Donc c'est beaucoup d'ouverture d'esprit, et cette ouverture d'esprit vient réveiller chez vous une curiosité, un besoin d'avoir des réponses, un besoin d'aller explorer au-delà de la zone connue ou de vos habitudes. C'est pour ça que vous allez mettre un petit peu le bazar, hein, qu'on soit clair. Voilà, c'est une année où vous mettez un petit peu de bazar, parce que vous sortez de ce qui est habituel. Vous allez explorer soit l'inconnu, soit ce qui était enfoui, ce qui était caché en vous. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas de voir pour l'énergie Lion cette année, véritablement, des choses remonter à la surface en lien avec les histoires passées et les relations passées auxquelles vous pensez encore en vous demandant est-ce que on aurait dû continuer, si ça s'est arrêté. Et pour ceux qui ont pris un chemin en se disant c'est le bon, mais si vous n'êtes pas épanoui dedans, et 2024 c'est peut-être l'année où vous mettez le bazar et où vous changez les choses. Voilà, pour chercher votre bonheur et votre épanouissement. Là, il y a une idée de ne plus en pouvoir d'être frustré. Un besoin de trouver sa place, sa passion, ce qui nous correspond, qui ressort assez fortement. Vous avez encore une carte de valet, et cette fois vous avez le valet d'épée. Ouais, il y a beaucoup de prise de recul, d'observation. Il y a peut-être même des moments où vous n'arriverez pas à être concentré, à être disponible pour parler de banalités, ou à être concentré, je sais pas moi, dans les réunions professionnelles, parce que votre esprit est ailleurs. Voilà, c'est vraiment ça. Vous êtes à un endroit physiquement, mais votre esprit, votre âme est ailleurs, vous appelle ailleurs. Il y a ce besoin-là qui ressort énormément. Donc vous prenez pas mal de distance, vous prenez pas mal de recul avec votre vie. Et c'est vraiment cette
cette idée des autres options possibles qui est très très présente. Bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup plus de précision. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a ici l'énergie donc qui correspond à l'énergie de la maison de Dieu ou de la tour, comme vous préférez, qui montre bien que 2024 est là pour vous permettre de vous libérer de quelque chose qui était beaucoup trop étriqué, enfermant, emprisonnant. Ça peut être une situation que vous vivez. Ouais, excusez-moi, c'était le chat qui voulait rentrer. Donc, je disais, ça peut être une situation que vous vivez dans laquelle vous étouffez, vous êtes encrouté, vous êtes trop enfermé. Comme ça peut être l'idée de ne pas réussir à être pleinement là où vous êtes, à vivre pleinement votre vie, parce que il y a une idée, une option, une possibilité que vous avez besoin d'aller rencontrer. Donc moi je dirais qu'il va falloir peut-être assumer pour certains lions vos envies. Voilà. Donc on peut avoir des lions qui viennent surprendre leur entourage en disant voilà, moi j'en peux plus, j'ai besoin d'explorer telle chose, j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie de m'autoriser à aller vers des choses moins conventionnelles, ou ça peut être aussi recevoir des signes, des synchronicités, des personnes ou des opportunités qui n'arrêtent pas de se représenter sur votre chemin jusqu'à ce que vous alliez les explorer. Mais dans tous les cas, on a cette idée de venir se trouver soi-même, se découvrir soi-même, et quelque part, le meilleur moyen de le faire, c'est encore de continuer à être vous, à vivre votre vie, mais en changeant votre environnement. Donc il y a vraiment quelque chose qui évolue, quelque chose qui était très présent, qui était figé, qui vous avait très certainement permis de trouver une forme de paix, de calme, d'habitude, de connu, de... Oui, c'est ça. Vous quittez quelque chose dans lequel vous étiez installé parce que vous aviez la sensation que c'était ce qu'il y avait de plus sécurisant. Vous vous étiez mis à l'abri. Voilà, c'est ça. Vous vous étiez mis à l'abri de quelque chose et c'est le moment d'arrêter de se planquer. Donc, si vous savez dans quel domaine de votre vie vous fonctionnez comme ça, vous vous mettez à l'abri. Alors ça peut être par exemple, j'ai trop souffert donc je ne veux plus être en couple. Ça peut être, j'ai renoncé à progresser dans ma passion et maintenant je fais juste mon petit travail, je rentre à la maison, je regarde un écran et puis c'est tout. Ça peut être plein de choses. Mais selon le sujet voilà, qui vous concerne, cette année, elle est là parce que voilà, vous avez besoin de sortir de votre bunker là et de recommencer à aller de l'avant. Donc, ce qui pourrait être bien pour vous, c'est de vous préparer à ça. Si vous savez à propos de quoi est-ce que vous êtes dans ce mode sécurité, caché derrière un certain comportement, derrière un personnage, etc., c'est le moment de dire ok, de moi-même, j'abandonne ce personnage-là, je redeviens plus moi. Voilà, si j'avais abandonné ma passion, je m'y remets. Si j'avais arrêté de chercher à m'épanouir amoureusement, je vais regarder mes blessures, ce que j'attends du couple, ce qu'il faudrait faire évoluer. Si vous avez choisi d'établir votre vie quelque part parce que vous étiez là, parce que vous en aviez marre de chercher, mais que ça ne vous convient pas, c'est peut-être le moment de recommencer à voyager et à explorer. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre que les événements vous y poussent pour commencer ce changement. La prise de recul et une autre façon de réfléchir, un autre angle de vue peuvent arriver avant. Alors vous pourriez être des boulimiques d'apprentissage, de culture, de connaissance, de compréhension et d'exploration pendant cette année 2024. Peut-être de manière générale, sans trop savoir où ça vous mène, jusqu'à trouver quelque chose qui va attirer votre attention, ou peut-être par rapport à une question, un sujet, une attente, une envie précise. Ça dépendra de chacun de vous. Ok. Il y a quand même beaucoup d'introspection dans ce tirage et beaucoup de personnages, puisque maintenant vous avez l'énergie de la reine de denier. Donc vous aviez déjà 2 valets. Donc oui, c'est beaucoup un changement, celui dont on parle en tout cas dans ce tirage, parce que ça va forcément amener des évolutions dans votre quotidien. Mais le changement dont on parle ici, c'est un changement interne. C'est votre attitude, vos priorités, votre façon de réfléchir qui évolue. Et ce qui est vraiment positif, c'est que c'est comme si vous veniez récupérer une partie de votre territoire, de votre liberté, que vous aviez dû abandonner ou laisser de côté. Vous venez récupérer quelque chose qui vous appartient,
Ça peut être un droit, ça peut être un héritage, un patrimoine, une confiance en vous, ça peut être plein de choses. Mais vous venez récupérer quelque chose que vous aviez, oui, vraiment dû abandonner, vous aviez la sensation peut-être qu'on vous avait pris, volé, arraché, dont on vous avait privé. Et vous venez de cette manière-là vous libérer d'un manque. Et la libération de ce manque-là vous donne une impulsion nouvelle, réveille votre enthousiasme, vous donne envie d'avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous redonne le sens du partage, ou ça vous... Parce que vous avez moins peur d'être dans le lien, dans le partage, dans le fait de... Alors ça peut être partagé dans le sens de s'ouvrir à la relation à l'autre, ça peut être partagé dans le sens de montrer, discuter, échanger par rapport à vos passions, ça peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, ce que vous venez récupérer, c'est votre capacité à ne plus avoir peur de prendre la responsabilité de votre vie, de votre bonheur, et vous réapprenez à faire avec ce que la vie vous donne. Mais ce qui vous permet de faire ça, c'est vraiment cette idée de venir récupérer quelque chose qui vous appartient, que vous aviez perdu, qu'on vous avait volé ou que vous aviez mis sous clé. Par exemple, ça peut être je récupère mon pouvoir de séduction alors que je m'en étais complètement coupée. Ça peut être, je récupère quelque chose qui m'appartient, qui serait par exemple un héritage qui va me permettre de me sentir plus sécure financièrement et donc d'oser faire des projets. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de venir réparer quelque chose, terminer une histoire qui semblait l'être mais qui ne l'était pas, offrir une nouvelle conclusion par un changement, par une évolution qui apporte certes une forme de perturbation, mais qui a pour finalité de vous permettre de vous sentir beaucoup plus légitime, ouais, c'est ça, de vous sentir beaucoup plus légitime, à vous épanouir, à vous donner les moyens de vivre ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte la sensation d'être à votre place. Et je dirais que en plus, ouais, c'est vraiment ça. Il y a un domaine de votre vie où vous trouvez où est votre juste place, ce que vous devez faire. Et pour moi, ça parle aussi d'une évolution qui va faire appel vraiment à votre capacité à aimer, à partager, à sortir de la rancœur, la compétition, la peur du manque. Moi, je dirais que c'est ça. Je dirais que c'est une année qui est là pour vous permettre de ne plus être gouverné par la peur du manque. Et vous récoltez pas mal de découvertes. Il y a soit une belle rencontre avec une personne ou une activité ou une spiritualité ou des habitudes de vie, un sport, mais il y a une belle rencontre avec quelque chose qui vous convient mieux. Ça, c'est clair. Et vous arrivez mieux à gérer votre vie et vous trouvez un meilleur équilibre entre sécurité et aventure. Voilà. Voilà pour moi ce qui ressort dans ce tirage-là. Il y a un vrai partage qui se met en place et qui s'anime. Ça, c'est plutôt positif. Bon, alors, je dirais que voilà, ce tirage-là, il est intéressant. Il promet de vivre des belles aventures, un sacré bout de chemin intérieur à faire, avec l'acceptation de certains bouleversements, mais avec la sensation ensuite de retourner chez soi, de récupérer quelque chose qui nous convient ou d'être plus à sa place qu'auparavant. Et ça pourrait même être valorisant et vous pourriez même accepter, voilà, comme je vous dis, soit des nouvelles responsabilités, soit une nouvelle forme d'amour dans votre vie. Après, si vous avez besoin de plus de précision pour vous par rapport à votre situation personnelle, vous avez toujours le lien vers mon adresse mail pour commander soit votre tirage personnalisé pour 2024, soit un tirage sur le sujet qui vous intéresse évidemment. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la carte de l'énergie et on vous dit la force vitale circule, ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. C'est complètement ça, hein. C'est vraiment 2024 est une année pour arrêter de subir votre quotidien, ce qui ne vous convient pas, ce que l'on vous impose, le personnage que vous jouez à cause des étiquettes que l'on vous a collées et auxquelles vous avez adhéré. Là, il y a une année de grosse prise de conscience où non, votre objectif n'est plus d'acheter la paix. Votre objectif est d'être vous, d'être libre, d'assumer sincèrement
qui vous aide, et votre objectif n'est plus de chercher à vous endormir, à vous anesthésier, soit de manière globale, soit par rapport à un sujet de votre vie en particulier, mais de recommencer à être dans la vie pleinement. Donc à mon avis, c'est une année qui va apporter du changement, du mouvement, et je dirais que ça pourrait être palpitant. Voilà, ça pourrait être palpitant, et la finalité serait quand même de vivre une aventure qui vous inviterait finalement à aller prendre soin de quelque chose qui a du sens pour vous. Par exemple, ça pourrait très bien parler d'avoir longtemps fui les problématiques du monde et essayer de vivre dans une bulle dorée, et puis avec toutes ces transformations, vous vous retrouvez à travailler dans le social parce que vous n'avez plus envie de fermer les yeux, vous avez envie de contribuer à apporter des améliorations. Vous voyez, ça pourrait être ce genre de choses là. Ça peut être je me sens en manque d'inspiration, je vis toujours au même endroit, je vais découvrir le monde et je vais apprendre ce que d'autres façons de vivre ou d'autres endroits peuvent m'apporter. Voilà, ça peut se manifester de différentes manières, mais on a cette énergie qui circule à nouveau. D'ailleurs, vous retrouvez cette idée d'énergie, de ronde, de mouvement qui se met en place 2 fois dans votre tirage. Donc une année de mouvement qui pourrait bien vous surprendre, et j'ai l'impression que voilà, ça va beaucoup se jouer sur les sujets sur lesquels vous vous disiez bon c'est bon, ça y est, c'est plié, pour moi c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ben non, il y a un bouleversement, un changement qui vient déconstruire tout ça et qui vous pousse à aller vers de la nouveauté. Donc, préparez-vous peut-être à accueillir ça si ça vous parle. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage 2024. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci également à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager, activer les notifications, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis je vous dis à bientôt.